Alors nous allons aller un petit peu plus loin dans les instructions conditionnelles. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc tout à l'heure on saisissait une température et ensuite on regardait. Soit la température était positive ou nulle, ou la température était négative. Et bien là, on va faire un petit peu différemment puisqu'on voudrait séparer le cas où elle est nulle, où elle est égale à 0. Donc, on peut faire deux instructions conditionnelles imbriquées. Donc, dans température, regardez, je saisis la valeur au clavier, je la transforme en float, c'est-à-dire en un nombre à virgule, j'affecte ça à la variable température. Maintenant, si la température est positive, j'affiche la température est positive suivie de sa valeur. Sinon, je rentre dans le cas où elle est soit négative, soit nulle. Eh bien, je vais refaire une condition. Si elle est nulle, je vais afficher la température est nulle suivie de sa valeur. Sinon, c'est-à-dire que je suis dans le cas où elle est négative ou nulle et elle n'est pas nulle. Donc, elle est strictement négative. Donc, je vais afficher la température est négative suivie de sa valeur. Alors, cette syntaxe fonctionne parfaitement. Par contre, elle n'est pas très lisible. Pour cela, en Python, il y a l'instruction elif. Elif qui veut dire aussi. Donc, le principe est le suivant. Si ma condition 1 est remplie, j'effectue les instructions du premier bloc. Ou si ma condition 2 est remplie, j'effectue les instructions du second bloc. Ou si, etc., etc. Des ou si, je peux en mettre autant que je veux. Et enfin, sinon, j'effectue le bloc d'instructions qui suit. Donc je peux facilement modifier le code de l'exemple 7. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais saisir au clavier la température, je la transforme en un nombre à virgule, j'affecte cela à ma variable température. Si la température est positive, j'affiche la température est positive, suivie de sa valeur. Ou si la température est égale à 0, je vais afficher la température est nulle, suivie de sa valeur. Sinon, je suis dans le dernier cas, donc ça veut dire qu'elle est forcément négative, je vais afficher la température est négative, suivie de sa valeur. Voilà, à vous!